Puis je m'assois dans la grâce du Seigneur. On va dire, Marie, pas la première personne qui se lève, que tu reçoives un succès au-dessus du succès de tes frères. Alléluia. Amen, amen. Je dis que tu reçois un succès au-dessus. La Bible dit, vous serez à la tête, jamais à la queue. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il est mort le premier jour, le deuxième jour, descendu au séjour des morts, le troisième jour, ressuscité parmi les morts, arraché les clés à la mort. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu es un homme vigilant. Alléluia. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Amen. Nous prions pour la parole. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence au milieu de nous. Je crois, Seigneur, que tu éloignes toute distraction. Nous sommes dans ta présence et nous voulons contempler, entendre ta parole et nous voulons recevoir la vie de ta part. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Ce matin, le thème qui nous réunit, c'est le respect de la présence de Dieu. Alléluia. Le respect de la présence de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un le respect de la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, nous avons été tous créés à l'image de Dieu. Amen. Et nous convenons tous ensemble, selon les versets bibliques, que tout être humain créé à l'image de Dieu, amen, est créature de Dieu, mais n'est pas encore enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu quand nous passons par les eaux du baptême. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, amen, celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume de Dieu. Or, être enfant de Dieu, c'est passer par les eaux du baptême, appartenir à la nouvelle naissance, se faire baptiser, et être maintenant enfant, c'est-à-dire appartenir au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et il y a quelque chose que nous devons comprendre. Quand nous appartenons au royaume du Seigneur, nous appartenons au royaume du grand Dieu, le supérieur des supérieurs. La Bible l'appelle l'Éternel des armées. Si la Bible l'appelle l'Éternel des armées, la Bible ne l'appelle pas général, ni colonel, mais la Bible dit qu'il est éternel. C'est-à-dire qu'il est le supérieur des supérieurs de toute armée suprême. Alléluia. Supérieur des supérieurs de toute décision humaine. Alléluia. Puissance. Et vous allez remarquer que quand vous lisez l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, Jésus vient pour dire que je ne suis pas venu quoi? Abolir. Mais je suis venu quoi? Accomplir. Alléluia. Quelle est la différence entre l'Ancien et le Nouveau? Vous savez que l'Ancien Testament n'est pas une Bible. L'Ancien Testament est une partie de la Bible. C'est une ancienne alliance. Le Nouveau Testament n'est pas une Bible. Le Nouveau Testament est une partie de la Bible. C'est pour cette raison que quand vous voyez le Nouveau Testament, il est écrit Nouveau Testament, il n'est pas écrit Bible. Mais l'Ancien et le Nouveau forment ensemble la Bible. Ça veut dire quoi? Ça sous-entend que quelqu'un a toujours besoin, amen, de se référer, de s'informer de son passé pour mieux préparer son présent et affronter son futur. Ça vous cette raison quand quelqu'un a l'Ancien Testament, Dieu ne voit pas que tu es une Bible. Quand tu as le Nouveau, Dieu ne voit pas. Parce que c'est comme si tu avais une partie de l'alliance. L'alliance doit être complète. Il n'y a pas une moitié dans l'alliance. Alléluia. Une alliance est une alliance. Alléluia. Une alliance est une alliance. Donc dans l'alliance que nous avons contractée avec Jésus, en tant qu'enfant de Dieu, parce que je bénis le nom de Dieu, que nous sommes maintenant devenus enfants de Dieu. Alléluia. C'est parce que nous sommes devenus enfants de Dieu que maintenant nous sommes dans sa présence. Vous comprenez? Alléluia. Donc selon la Bible, vous allez voir que la Bible nous parlait de 3 lieux. Amen. La Bible nous parlait de 3 lieux dans l'Ancien Testament. La Bible nous parle du parvis. Le parvis, c'est l'entrée. Alléluia. Donc le parvis équivaut au corps. Amen. Le corps, c'est ce que l'homme naturellement peut voir. Et il y a le lieu saint. Amen. Le lieu saint, c'est l'endroit. Amen.
Et dit, Jésus, tu as les paroles. Donc quand tu commences à adorer, tu es en train d'adorer Dieu, tu as commencé par le parvis. Et quand tu adores Dieu, le parvis ne suffit pas pour rencontrer Dieu. On ne rencontre pas Dieu dans le parvis. Alléluia, le parvis, on ne rencontre pas Dieu. Donc, au niveau du parvis, c'est la distraction, la chair. Alléluia. Au niveau du parvis, on ne peut pas rencontrer Dieu. Donc tu dois un peu pousser loin. Alléluia. Dis à quelqu'un, va un peu plus loin dans ton adoration. Quand tu commences à te disposer, tu vas être transporté par l'Esprit du Seigneur et tu iras dans le lieu saint. C'est dans le lieu saint pendant que tu es en train d'adorer Dieu. Jésus. Donc dans le lieu saint, dans le parvis, tes yeux peuvent être ouverts quand tu adores. Parce que remarquez que dans le combat spirituel, on combat spirituellement les ennemis. Et même si on ne les voit pas, on peut les voir spirituellement. Donc lorsqu'on est en train de faire une prière de combat spirituel, ce qui est recommandé, c'est qu'on doit avoir les yeux ouverts. Parce que pendant que tu es en train de prier au nom de Jésus, Dieu peut te montrer un sorcier qui est en train de marcher sur la tête. Alléluia. Mais dans l'adoration, le plus souvent, ce qui est recommandé, c'est qu'on ferme les yeux. Parce que dans l'adoration, on va dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Donc on n'a plus à s'inquiéter de ce qui est autour. Alléluia. Même quand tu es en train d'adorer qu'un serpent arrive, le serpent ne pourra rien te faire parce qu'il sait que, alléluia, tu es rentré dans la présence du grand Dieu. Amen. Vous allez remarquer qu'après le déluge, les animaux sont rentrés dans l'arche. Posez-vous la question. Dieu dit à Noé de prendre chaque espèce quoi? Hein? Chaque espèce. Amen. Posez-vous la question. Il y a eu le serpent sans doute. Parce qu'il a dit, prends chaque espèce et puis protège-le. Pour qu'après le déluge, amen. Après le déluge, il puisse se multiplier. Je me pose la question. Si pendant le déluge, alléluia, le serpent même était dehors, on ne devait même plus entendre parler de la race des serpents sur la terre. C'est une... Je ne dis pas, je ne le confie pas, mais c'est une question que je pose jusqu'à présent au Saint-Esprit. Parce que après le déluge, toute la terre a été inondée. Mais comment se fait-il que les serpents aussi s'est multiplié comme les autres amis? Ce que nous retenons, c'est que Noé dit, et Noé reçoit de Dieu, Dieu lui dit, prends chaque espèce, et puis entre dans l'arche. En fait, qu'après le déluge, quand je vais détruire toute la terre, tous les animaux vont mourir avec les êtres humains. Mais les espèces que tu auras conservées dans l'arche, amen, vous allez ressortir pour recommencer à vous multiplier. Donc ça veut dire que les espèces qui sont entrées dans l'arche, il y a eu sans doute le buffle, il y a eu l'escargot même. Alléluia. Amen. Parce que l'escargot, c'est une espèce. Amen, amen. Amen. Il y a eu sans doute aussi l'escargot qui a eu la grâce d'être sauvé, même si c'est un animal. Et puis remarquez un peu sa lenteur. Donc je crois que même Dieu a attendu à ce qu'il entre. Et je prophétise que Dieu fera tout pour te faire entrer aussi. Alléluia. Alléluia. Donc imaginez, chaque espèce est rentrée dans l'arche. Alléluia. Il y avait le lion, n'est-ce pas? Il y avait tous les animaux féroces. Mais remarquez, pourquoi ne sont-ils pas quittés là où ils sont, allés dévorer Noé et ses enfants? C'est parce que la présence de Dieu était là. Quand il y a la présence de Dieu, amen, aucun animal ne peut se manifester. Aucun animal féroce ne peut agir. Parce que le Saint-Esprit est l'auteur de la création. Alléluia. Amen. Jésus est l'auteur, le premier-né de la création. Le Saint-Esprit, Dieu, la même personne qui est l'éternel, il est l'auteur de la création. Alléluia. Amen. Donc il a rendu inoffensifs les animaux. Et vous allez remarquer qu'enfant même le péché, alléluia, remarquez qu'enfant le péché, vous savez que les animaux n'étaient pas carnivores. Je partage cette révélation avec vous. Dieu dit, les animaux ont été créés pour que ça serve de nourriture à l'homme. Donc les animaux n'avaient pas le droit de consommer l'être humain, mais c'est les êtres humains qui avaient le droit de les consommer. Vous comprenez? Mais après le péché, il y a eu un dysfonctionnement, il n'y a plus de règles. Donc ça veut dire que maintenant, que ce soit la race humaine, que ce soit les animaux, ils sont tous devenus méchants. Donc ça veut dire que l'homme maintenant combat avec, amen, c'est ce à quoi il ne devait pas se confronter. Alléluia. Est-ce que
chose. Alléluia. Donc cela sous-entend qu'auparavant dans l'Ancien Testament, la crainte de Dieu y était. Amen. La crainte de Dieu y était. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Dieu même a dit à Adam et Ève, qui t'a appris que tu es nu. La Bible dit qu'après le péché, ils sont allés se cacher. N'est-ce pas? Amen. Et quand ils sont allés se cacher, Dieu leur a demandé pourquoi vous vous cachez. Et Amen. Parce que Dieu avait su quel était le rêve qu'ils avaient commis. N'est-ce pas? Donc dans l'Ancien Testament, nous convenons que quand nous lisons la Bible, Dieu parle de la crainte. La crainte. La crainte. Craignez-moi, 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 craignez-moi. Maranatha. Alléluia. Je m'assois dans la grâce du Seigneur. Donc dans l'Ancien Testament, Dieu parle de craignez-moi, 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 craignez-moi. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas amener un homme sur la terre de Canaan. Dieu ne peut pas t'élever. Dieu ne peut pas te faire entrer dans sa gloire s'il ne t'enseigne pas au préalable de pouvoir le craindre. Dans la crainte, il y a le respect. Alléluia. Dans la crainte, il y a le respect. Donc Dieu ne peut pas évoluer avec toi s'il ne t'enseigne pas d'abord la crainte. Dieu ne commence pas par enseigner l'amour. Il commence d'abord par te faire comprendre que tu dois le craindre avant de l'aimer. Alléluia. Selon l'Ancien Testament. Amen, amen. Mais selon le Nouveau Testament, vous allez comprendre que Jésus commence à enseigner l'amour. Vous dites quoi? L'amour et la crainte vont de pair. L'amour et la crainte doivent marcher ensemble. Amen. Quelqu'un qui craint, qui n'aime pas, ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Mais quelqu'un qui aime, alléluia, peut accomplir parce que dans l'amour est cachée la crainte. Donc, je veux amener plusieurs personnes à comprendre ce matin, par le thème qui est le respect de la présence de Dieu, que la Bible a commencé par la crainte. Et la Bible, dans le Nouveau Testament, finit par quoi? Par l'amour. C'est pour cette raison que tu peux poser une action, Jésus te regarde. Tu poses une action, Jésus te regarde. Tu parles mal, Jésus te regarde. Tu insultes, Jésus te regarde. Tu insultes le pasteur, tu insultes Dieu, Jésus te regarde. Un mystique peut se lever, il dit Dieu n'existe pas, Jésus le regarde. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais, il y aura un temps où Jésus arrêtera de te regarder, c'est après ta mort. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Quand les gens disent nous sommes sous la grâce, c'est pour un temps. Proverbe 31 dit la grâce est trompeuse. Ça veut dire que la grâce que Dieu te donne, Dieu ne cautionne pas ce que tu fais de mauvais. Dieu n'est pas forcément d'accord avec ce que tu fais de mal. Mais Dieu prend plaisir et patience à attendre que ce que tu fais de pas correct change. Voici la définition réelle de la grâce. Laissons la définition académique. La définition réelle de la grâce, c'est que quand tu commets un péché, Dieu attend que tu changes. Alléluia. Mais la crainte n'était pas ça. Pour la crainte de Dieu, c'est pourquoi vous voyez dans l'Ancien Testament, un pour un. Ça veut dire que tu commettais un péché. Le péché pour lequel tu avais commis, tu devais être tué. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu dit non. Il ne mourra pas, mais il mourra après sa mort. Parce qu'il y a trois types de mort. Alléluia. Il y a la mort physique. La mort physique, c'est où on t'enterre et puis on pleure. Mais en vérité, quand tu meurs physiquement, c'est ça la réalité de ta vraie vie commence. Parce que le corps va entrer en décomposition, mais tu n'es pas mort. Ton âme, qui est à l'intérieur de toi, qui est ta personne, va vivre maintenant les réalités. Vous comprenez? Parfois, quand vous tombez, vous faites des songes. Quelle est la partie de vous qui vit les réalités? C'est votre âme. La partie de vous qui sait les choses, de savoir que c'est tel et tel, c'est votre esprit. Vous comprenez? Donc, il y a trois types de morts. Après ta mort physique, quand tu t'enterres, c'est le début soit de ta douleur ou soit de ta paix. Parce que la Bible dit qu'il ne laissait pas l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc quand tu as été enterré, et puis nous on pleure ici, souvent tu es entré au ciel. C'est-à-dire que tu as l'approbation pour le ciel. Ou souvent tu as l'approbation pour l'enfer. Donc ça veut dire que nos pleurs ne peuvent plus rien changer. Donc il y a trois types de mort. La mort physique. Quand on t'enterre, ton corps se décompose, tu es mort physiquement, mais tu n'es pas mort spirituellement. Il y a la mort spirituelle. Alléluia. Dans la mort spirituelle, alléluia, c'est l'absence de Jésus-Christ dans une vie. Donc ça veut dire que ton âme est quoi? N'a pas Jésus. Vous comprenez? Ton âme n'a pas Jésus, donc tu es spirituellement mort. Maintenant, après la mort spirituelle, le fait que tu es spirituellement mort, le troisième type de mort, c'est la mort de l'esprit.
où Jésus reprend son esprit, et puis il te dit, éternellement, va dans les temps de feu, parce que toi et moi, nous ne pouvons pas habiter dans le royaume. Voici les 3 types de monde. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Voici les 3 types de monde. Donc le jour du jugement, ceux qui ne seront pas aptes à entrer, Dieu reprend son esprit. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit qu'il a donné, il a soufflé en l'homme quoi? Son esprit. L'esprit de Dieu, c'est une partie de Dieu en toi. Amen, une partie de Dieu en toi. Mais le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. C'est pour cette raison, quand Dieu veut te parler, par sa personne, il se connecte à ton esprit qui est une partie de lui. Dieu ne peut pas venir te parler s'il n'a pas mis une souche en toi. Dieu ne peut pas venir se connecter à toi s'il n'a pas mis quelque chose par laquelle il va passer pour te parler. Alléluia. Dieu a toujours besoin d'un point de contact. Vous comprenez? Dans le point de contact, c'est notre esprit. Donc si ton esprit est mort, ça veut dire que tu es destiné à l'enfer. Donc physiquement, tu peux respirer. Tu peux ne pas être mort physiquement, mais tu es mort spirituellement. Ça veut dire que comme tu n'as pas accepté Jésus, comme ton affaire de Jésus n'est pas trop ça, ça fait que ton âme est faible. Quand l'âme de quelqu'un est faible, on dit qu'il est mort spirituellement. Ça veut dire que quand les sorciers se promènent, ils peuvent regarder ton âme et puis t'attaquer ta voix et puis te manger même. C'est-à-dire te tuer. Parce que l'âme est devenue faible. On ne peut pas toucher à une âme qui a Jésus. Tant que Dieu-même, Dieu n'a pas dit c'est le temps, quelqu'un ne peut pas venir toucher à une âme qui a la marque de Jésus. Je prie que tu aies l'empreinte de Christ dans ton âme. Je prie que tu aies l'empreinte de Christ. Quand tu as l'empreinte de Christ. Donc tu peux être là vivant. Amen. Et puis spirituellement tu es mort. C'est ce qui fait que d'autres te disent, je n'arrive pas à prier. Quand ils commencent au nom de Jésus, Amen. Allons dormir. Ça veut dire que ton âme est alourdie. C'est que Jésus, alléluia, ne peut pas se mouvoir dans ton âme. Amen. Mais la mort de l'esprit, ça aura lieu le jour du jugement dernier. Ça veut dire qu'après que tu aies quitté la terre, c'est ce jour-là, Dieu dit, je reprends mon esprit, va dans le lieu que tu as choisi, je resterai dans le lieu aussi que j'ai choisi. Donc pendant que nous sommes en train de parler de Dieu, la Bible appelle l'église l'assemblée de quoi? Des saints. Donc le fait que vous êtes là, amen, vous êtes dans l'assemblée des saints. Vous comprenez? La Bible dit que le voile est déchiré de là-haut jusqu'à quoi? Le fait que le voile est déchiré de là-haut jusqu'en bas, aujourd'hui, quelqu'un peut venir. Il n'y a plus d'intermédiaire. Notre seul intermédiaire, c'est le Saint-Esprit. Le deuxième intermédiaire, ça peut être le pasteur. Mais quand je dis il n'y a plus d'intermédiaire, ça veut dire qu'avant, au temps de Moïse, Moïse parlait à Dieu et Moïse expliquait. C'est-à-dire pour voir Dieu, il fallait voir Moïse. Mais maintenant, tu peux voir Dieu si tu te consacres à Dieu, si tu t'attaches à lui. Vous comprenez? Donc, le pasteur qui est un intermédiaire, mais pas un intermédiaire qui est comme Dieu pour toi, lui ne fait que t'éduquer, t'enseigner, te donner les instructions selon Dieu. Mais pendant que lui t'éduque, lui aussi il doit s'éduquer. Pendant que lui est en train de chercher à te sauver, il doit aussi se débrouiller à ne pas être aussi perdu. Amen. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Donc, présentement, nous sommes dans la présence de Dieu. Et dans le respect de la présence de Dieu, vous allez remarquer que respecter, c'est faire des choses de peur de ne pas transgresser une règle. Amen. Quand certaines personnes dans le monde vont chez les féticheurs, qu'est-ce qu'ils font? Amen. Le féticheur dit à ces personnes-là, ici, tu dois te laver avec l'eau du Nansigui, qui a fait peut-être 3 semaines, on ne sait même pas si c'est de l'eau des cadavres, avec des asticots à l'intérieur. C'est la règle pour que tu sois béni. Et certaines personnes respectent ça. N'est-ce pas? Et avant même de respecter ça, on te fait enlever les chaussures. Amen. Est-ce que quand tu entres, amen, pour ceux qui étaient dans le monde, vous entrez chez un féticheur, le féticheur vous dit d'enlever vos chaussures, vous pouvez entrer avec vos chaussures. Alléluia. Est-ce que quand vous entrez dans la présence, amen, des féticheurs, ceux qui étaient dans le monde, quand ils entrent, comment marchent-ils? Ils marchent avec quoi? Avec crainte, n'est-ce pas? Alléluia. Mais dans la présence de Dieu, on marche comme si Dieu était notre ami. De la même façon, vous craignez ces agents sataniques qui sont inférieurs à vous. C'est comme ça que vous devez craindre Dieu qui est supérieur à toute chose. Alléluia. Dieu
la présence de Dieu. Donc, prenez votre Bible dans Nombre chapitre 12, versets 1 à 11. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nombre chapitre 12, versets 1 à 11. Bien-aimés, allez-y rapidement. C'est pour ça que Nombre chapitre 12, versets 1 à 11. Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Marie et Aaron parlaient contre Moïse, oui. Au sujet de la femme éthiopienne. Au sujet de la femme éthiopienne. Qu'il avait prise. Qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Oui. Il dit. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Ils ont dit, est-ce que c'est par Moïse seulement que Dieu parle? Oui. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Nous aussi Dieu nous parle. Ce qui devait être logique parce que Dieu voulait parler à tout le monde. Mais la procédure n'a pas été bonne. Voici ce qui va se passer. Continue. Et l'Éternel attendit. L'Éternel a entendu. Or Moïse était un homme fort, patient. La qualité de Moïse, c'est que Moïse ne réagit pas comme ça. Dis à quelqu'un, je reçois cette qualité au nom de Jésus. Bien-aimé, avant qu'il ne puisse continuer, si tu n'as pas la qualité de la patience, tu vas détruire beaucoup de choses. Le plus souvent, ceux qui ont raté beaucoup de bénédictions sont les gens qui n'ont jamais été patients. Dieu prophétise, il te dit des choses, toi tu ne veux pas attendre. Tu as trouvé qu'un mois c'est trop. Un an, tu as trop attendu. Alléluia. Le manque de patience va te faire sortir de la voie de Dieu. Tu vas dévier. Amen. Comme une voiture qui prend un virage et qui fait tonneau. Et si tu ne cultives pas la patience dans ta vie, tu risques de faire tonneau. Continue. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. On dit qu'il était patient plus que... Il n'y a pas un homme qui peut se comparer à la patience de Moïse. Oui. Soudain l'Éternel dit à Moïse. Soudain, il parle. À Aaron et à Marie. Aaron et à Marie. Allez vous trois à la tente d'assignation. J'ai besoin de vous voir, vous trois. Et ils y allaient tous les trois. Ils sont partis les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Il est descendu dans une colonne de nuée. Oui. Et il s'éteint à l'entrée de la tente. Ça veut dire que Dieu n'est pas la nuée. Je vous ai dit ici que quand Jésus sort de l'eau, il y a une colonne qui descend. Alléluia. Et la Bible dit que voici le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Ça veut dire que Jésus n'est pas un oiseau. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit est l'image de la colombe parce que la colombe, elle est blanche, elle est pure, elle est propre. Donc Dieu prend l'animal qui est la colombe comme un oiseau pur pour symboliser qu'il est présent. Mais Dieu n'est pas un oiseau. Quand Dieu dit qu'il est le torrent de vie, Dieu n'est pas l'eau, il est plus que l'eau. Vous comprenez? Alléluia. Quand Dieu parle de la nuée, Dieu est plus que la nuée. Donc la Bible dit qu'il descend au milieu de la nuée. Oui. Il appela Aaron et Marie. Il a appelé Aaron et Marie. Oui. Qui s'avançaient. Ils se sont avancés. Tous les deux. Tous les deux. Et il dit. Écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. C'est Dieu qui leur parle directement. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète. Quand il aura parmi vous un prophète. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Oui. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est dans un songe que je vais lui parler. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle. Il est fidèle. Dans toute la maison. Dans toute la maison. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Oui. Et il voit une représentation de l'Éternel. Il voit une représentation de l'Éternel. Oui. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint? Voilà la crainte. Alors dis à quelqu'un de respect de la présence de Dieu. Et dit pourquoi vous n'avez pas craint? Pourquoi il les appelle? Parce qu'enfin pour aller rencontrer Dieu, il y a un lieu où il faut entrer. Aujourd'hui, Dieu est en toi. C'est pour cette raison que tu dois faire très attention. Les trois lieux qui symbolisent l'église, c'est toi. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, aux docteurs de la loi, il dit je vais détruire le temple et puis le rebâtir. Ils ont regardé Jésus, ont dit, toi un petit Jésus, tu viens de naître, toi tu peux détruire le grand temple de Salomon. Or Jésus est en train de dire que le corps de l'homme
abriter la présence de Dieu. C'est pourquoi il dit il est mort le premier jour, le deuxième jour il est ressorti du séjour, le troisième jour il est ressuscité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le parvis là c'est ton corps. Le lieu saint c'est ton âme. Le lieu très saint c'est ton esprit. Vous comprenez maintenant? Donc ça veut dire que la crainte de Dieu doit être constamment dans ton cœur. La crainte de Dieu doit être constamment dans ton cœur. Regardez cette église là. Si la crainte n'est pas dans ton cœur, ce n'est pas à l'entrée de l'église qu'on va afficher. Il faut craindre Dieu. Bien-aimé, craindre Dieu. Alléluia. Ça veut dire que la crainte de Dieu maintenant ne sera plus sur un logo. Mais la crainte d'abord doit être dans ton cœur. Donc si nous tous ici on vient qu'on craint Dieu, l'atmosphère sera remplie de la crainte de Dieu. Mais si personne ne craint Dieu, la crainte de Dieu ne peut pas être dans cette atmosphère. Parce que toi tu es une église, elle est une église. Chacun de nous, nous sommes une église associée. Nous formons l'église universelle. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, Dieu dit, parle à l'église de Laodicée, parle à l'église de Philadelphie, parle à l'église de Pergame. Toi, je te reconnais pour ça, mais ce que j'ai contre toi, vous allez remarquer, lisez l'Apocalypse, Dieu reprochait quelque chose à chaque église, pour que, enfin, que toutes ces églises, tous ces systèmes-là, se rassemblent pour atteindre la perfection avant que lui, Dieu ne vienne pour les enlever pour le jour de l'enlèvement. Alléluia. Donc il dit maintenant, pourquoi vous n'avez pas créé? Oui, continue. De parler contre mon serviteur. Oui. Contre Moïse. Contre Moïse. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Dieu se fâche. Après voler. Et il s'en alla. Il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Quand Dieu s'est fâché, la nuée s'est retirée. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Marie a été frappée d'une lèpre. Oui. Aaron se tourna vers Marie. Il se tourne vers Marie. Et voici, elle avait la lèpre. En bas en Israël, le premier jugement que Dieu donne à un homme de Dieu, c'est la lèpre. Vous voyez les lépreux, c'est un jugement, c'est une malédiction en quelque sorte. C'est pour cette raison, amen, en Israël, quand tu es lépreux, on t'éloigne du pays. On t'éloigne. Avant en Israël, les villes étaient clôturées. C'est comme à Beauville, vous voyez, on prend une grande clôture, on clôture à Beauville. Donc si on attend qu'il y ait un lépreux ici, on lui demande de sortir d'Agoville. On va aller le déposer quelque part dans un village. Il ne faudrait pas qu'il vienne souiller les gens. Continue. Alors Aaron dit à Moïse. Aaron dit à Moïse. De grâce. De grâce. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Ça veut dire que là, l'amour de Dieu doit se manifester. Après que la crainte de Dieu a attiré la colère, le manque de crainte a attiré la colère, l'amour de Dieu doit se manifester. Il dit de grâce. Oui. Ne nous fais pas porter la plainte du péché. Il ne nous fait pas porter la peine du péché. Donc ils ont commis quelque chose. Oui. Que nous l'avons commis en insensé. Oui. Et dont nous nous sommes rendus coupables. Alléluia. Dis le respect de la présence de Dieu. Amen, amen. La première des choses, respecter la présence de Dieu, ce n'est pas venir adorer Dieu. Oh, il est bon de louer Dieu. Ce n'est pas venir pleurer devant Dieu. Tu peux pleurer devant Dieu et puis être impoli vis-à-vis des choses sacrées qui concernent le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il n'y a pas des gens, entrez dans le bureau d'un ministre, pendant qu'il est en train de vous parler, mangez chewing-gum. Mangez chewing-gum. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Entrez dans le bureau d'un député ou du maire et puis vous mangez le chewing-gum. Vous-même déjà, le fait que vous avez pris vos pieds pour arriver dans le lieu, dans le bureau, vous entendez, vous voyez déjà la crainte. Donc vous avez une attitude que vous tenez. C'est pas ça. Mais maintenant, pourquoi vous venez dans la présence de Dieu en mangeant chewing-gum? Voici ce que vous devez comprendre. Les gens que vous craignez, les hommes que vous craignez, les autorités que vous craignez, vous devez craindre Dieu plus que eux. Ce n'est pas parce que le voile est déchiré de là-haut jusqu'en bas et que tu t'en fous, tu ne dois pas craindre Dieu. Dis à quelqu'un, travaille la crainte que tu as dans ton cœur. Qu'est-ce qui va se passer? Le premier problème, pour ceux qui n'ont aucun respect pour la présence de Dieu, Maranatha. Marie, Aaron, vous savez ce que Moïse a fait? Il n'est pas normal. Dis, je m'assois dans la grande ici.
Si le sommeil veut venir, chasse-le. C'est un message important. Le diable ne veut pas que tu entendes ça. Pour que tu continues de ne pas respecter Dieu. Marie et Aaron. Écoutez, Aaron est prophète. C'est pas ça? Marie est qui? Marie est prophétesse. Moïse est qui? Il est prophète. Maintenant Dieu dit quoi? Il dit à Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon. Aaron sera ton prophète. Comme Moïse bègue, ça veut dire qu'avant de parler, là, sa langue, il bègue. Donc Dieu a mis Aaron à côté de Moïse pour que Aaron puisse transmettre le message. Marie est prophétesse, ça veut dire qu'elle est la troisième à côté. Comme elle est prophétesse, elle se permet de parler directement de Moïse. Ça veut dire quoi? Critiquer. C'est elle qui voit les défauts de Moïse. C'est elle qui voit ses qualités. C'est-à-dire qu'elle a commencé à faire des jugements sur Moïse. Et le jugement qu'elle a fait, c'est avec qui? Aaron. Maintenant, pourquoi Dieu frappe Marie et laisse Aaron? C'est pour vous dire quoi? Il y a des gens parfois avec qui, ou des gens avec qui tu vas causer qui peuvent t'induire en erreur. En te poussant à parler. Dieu peut les tolérer. Toi, Dieu va te frapper. N'entrez jamais dans le jeu du diable. Moïse a pris une femme éthiopienne. En Israël, là, tu ne vas pas marier une étrangère. Mais la femme éthiopienne que Moïse a pris, quand vous faites bien les recherches, la Bible dit que c'est été poussé par la volonté de Dieu. Parce que Dieu voulait tisser une alliance avec l'Afrique. Et cette femme éthiopienne, là, ça a parti d'elle. Vous allez remarquer que même Abraham a eu 3 femmes. Or, dans l'Ancien Testament, on peut avoir 3. Mais dans le Nouveau, on doit avoir 1. Vous comprenez? Les 3 femmes, amen, d'Abraham, vous savez c'était qui? Il y avait Sarah, il y avait qui? Agar. Et puis il y avait Ketura. Ketura, c'est une femme noire. Parce que Dieu voulait entrer en alliance avec l'Afrique. C'est pourquoi quand vous voyez nos parents qui disent que la Bible est au blanc, non. Dans notre chapitre, vous voyez dans notre chapitre 12, Moïse aussi prend une femme éthiopienne. Mais en vérité, c'est que Dieu n'est pas venu dire à Aaron, ni à Marie. Et si Aaron et Marie avaient eu l'amabilité de demander à Dieu, Seigneur, pourquoi Moïse fait ça? Amen. Dieu allait leur répondre. Ils ne l'ont pas fait. C'est pourquoi parfois, quand il y a une situation dans l'église, et l'amabilité de t'approcher vers le concerné et de demander, n'est pas de préjuger, de peur de ne pas attirer la colère de Dieu sur ta vie. Les gens sont finis avec les produits finis. Toi, tu vois le conseiller, tu peux lui demander, monsieur, pourquoi cela s'est passé? Madame, pourquoi? Ils ne le font pas. Parce qu'eux-mêmes, ayant un esprit de mari, parce que là, ils veulent être frappés par Dieu, ils passent à côté. Alléluia. Tu vois, maman, rappelle-moi ton roi, maman Jackie est là. Le problème, c'est à maman Jackie. Et tu viens dire, maman, ton aide. Maman, ton aide. Mais pourquoi maman Jackie est blessée comme ça? Est-ce que tu en parles avec maman Jackie? Tu en parles avec elle? Vous ne vous parlez pas? Mais va directement chez maman Jackie. Dis au nom de Jésus. Je déclare que je sois délivré de cet esprit. Et voilà comment le diable est rentré entre Marie, Aaron et Moïse. Moïse prend la femme éthiopienne. Au lieu de dire à Moïse, Moïse, dans notre règle juive, il n'est pas normal de prendre une femme africaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse pouvait expliquer. Marie s'élève parce qu'elle prophétise. Elle est aussi servante de Dieu. Aaron aussi s'élève. Moi aussi je suis serviteur. Alors parlons de lui. Avoir le respect de la présence de Dieu. Ne mets pas ta bouche quand des gens sont en train de critiquer des hommes de Dieu. Parce que si tu critiques un faux prophète, il n'y a pas de problème. Mais le jour où tu es en train de critiquer un homme de Dieu, véritable de Dieu, tu risques d'avoir les problèmes les temps qui suivent. Tu vas penser que les sorciers t'ont attaqué. Or, tu as eu affaire à Dieu sans le savoir. Je ne suis pas en train de prêcher. Je suis en train de vous dire, même si vous n'êtes plus ici, que vous êtes ailleurs, dans un autre pays, je vous en prie. Quand des lions se battent, le chat ne vient pas séparer. Alléluia. Amen. Merci, monsieur Jérémie est là. Tu te souviens, le monsieur qui m'a dit que ce soit spirituellement, physiquement. Et ce jour-là, monsieur Jérémie a dit, mais non, vous êtes des hommes de Dieu, vous ne pouvez pas dire ça.
dire. Je lui ai dit que ce n'est pas toi qui m'as appelé. Donc ça veut dire que c'était un homme de Dieu, homme de Dieu. Et je crois que M. Jérémie a été au parfait. C'est ça, non? Je vais taire son nom. Tu te souviens? Où tu as dit, mais pasteur, c'est pas normal. Comment un homme de Dieu peut dire ça? Il dit que ce soit spirituellement, physiquement. Si on commence, tu ne peux pas. Je lui ai dit, au lieu de lancer les défis, commence. Ça veut dire que quand deux lions s'affrontent, le chien ne vient pas au milieu pour dire séparer. Si Moïse a commis quelque chose, c'était à Dieu que tu devais demander, Seigneur, pourquoi il a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Afin que Dieu peut-être puisse te révéler pour dire c'est moi, ou bien c'est pas moi, prie pour lui. Mais aujourd'hui, l'église tue ses généraux. Aujourd'hui, l'église tue ses soldats. Vous avez déjà vu dans l'armée un soldat qui tue son propre soldat. Voilà pourquoi l'église est un problème aujourd'hui. Aujourd'hui, quand c'est le peuple qui commet un péché, les pasteurs peuvent les soutenir. Amen. Les pasteurs peuvent prier pour eux. Le pasteur le tolère. Le pasteur dit non, ça va aller. Et malgré ça, souvent, il dit au pasteur, ah, si c'est sûr, le pasteur dit ça va aller. Mais le jour, c'est le serviteur de Dieu. On dit il n'est pas de Dieu. S'il était de Dieu, c'est que toi aussi tu n'es pas de Dieu. Tu n'es même pas enfant de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas en train de tolérer le péché. Mais je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire ce que Dieu souhaite. Que lorsque un frère commet le péché dans une église, si peut-être vous avez suivi la règle, parce que la Bible dit, appelez-le pour lui parler. S'il n'écoute pas, appelez des témoins. S'il n'écoute pas, exposez-le à l'église. S'il n'écoute pas, considérez-le comme un païen. Est-ce que, avant de commencer à parler de ça aux autres, à critiquer, à dire la soeur comme ça, elle est ceci, le frère il est comme ça, il est ceci, il est comme ça, est-ce que tu l'as déjà approché pour parler? Est-ce que tu as utilisé la procédure de la Bible? Mais si tu n'as pas utilisé la procédure biblique, pourquoi te plains-tu? Alléluia. N'ayez pas peur. Quand il y a une situation, appelez le conseiller et puis parlez au conseiller. Autrement dit, si vous ne pouvez pas appeler le conseiller pour parler, ne parlez pas. Voici le cas de Marie et Aaron. Moïse, ils ne sont pas en palabre avec Moïse. Et qu'est-ce qui se passe? Marie a oublié que même si elle est prophétesse, Aaron est plus proche de Moïse que elle. Alors, et je parie que c'est Marie qui a excité ça. Alléluia. Je parie que c'est Marie parce que parfois les femmes parlent beaucoup. Quand une femme n'est pas convertie, elle parle beaucoup. Je parie que peut-être Aaron ne voulait pas parler. Mais c'est Marie qui a dit, notre frère Moïse, prophète, il y a une femme noire. Toi, Aaron, tu dis rien. Donc Aaron était obligé de parler pour dire, c'est vrai, un mari. Et ils ont commencé. C'est pourquoi quand tu es un homme et puis tu as l'esprit d'une femme, parce qu'il y a des hommes qui ont l'esprit de femme, c'est-à-dire que des hommes qui parlent beaucoup. Sois délivré. Amen. Tu cherches quoi? Va voir le conseiller et puis demande-lui. Hey. J'ai dit, ça c'est. Monsieur Jérémie, mais pourquoi la voiture qu'il a garée là, il y a un pneu qui est plus gros que l'autre? Oh, il a vu M. Jérémie. Il ne va pas lui demander. Il quitte ici, il s'en va encore voir l'autre. Maman Jackie, mais tu n'as pas vu la voiture de M. Jérémie? Son pneu là, c'est pas normal. Hein. Tu dis quoi? C'est pourquoi quoi? Quelqu'un parle, quelqu'un l'encourage. Je prophétise ta délivrance ce matin. Que ce démon-là quitte ta vie. Amen. Voici comment on travaille avec Dieu. Quelque chose te dérange, va trouver le conseiller. Le conseiller là va le voir. Quand tu es en train de demander à ceux qui sont autour, et ils ne vivent pas avec lui, ils n'habitent pas avec lui, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Des alliés ou des gens qui vont participer à ce que tu dis? Ne participez jamais de cette façon aux œuvres des ténèbres. C'est une action ténébreuse. Ne le faites pas. Aujourd'hui, quelque chose n'est pas logique. Va vers la personne. À la logique, le pasteur là, tu peux venir informer le pasteur pour lui dire, bon, ah, pasteur, voilà ça. Mais tu ne dis pas au pasteur, personne n'est informé. Et c'est quelqu'un du dehors, de loin, qui est au courant. Et c'est quelqu'un de loin, qui n'est même pas dans l'église, qui est loin de l'église, c'est lui qui vient à l'église. Et vers la fin, vous êtes assis, vous êtes étonné, la personne vient, bon, excusez-moi, hein, je suis venu régler un cas. Vous dites, il y a quel cas ici?
On dit, mais on ne t'a pas informé, la seule. Tu dis, mais elle est à côté de moi, elle ne m'a pas dit. Mais pourquoi ça allait jusqu'à là-bas? Dis à quelqu'un, apprends la crainte de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, crains-le. Prenez Matthieu 22, verset 34 à 39. Alléluia. Matthieu chapitre 22, verset 34 à 39. Matthieu 22, verset 34 à 39. Oui. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadduciens, se rassemblaient. Et l'un d'eux, docteur de la loi, Un docteur de la loi, il pose la question à Jésus. lui fit cette question. Il fit cette question Pour l'éprouver. pour l'éprouver. Maître, Maître. quel est le plus grand commandement de la loi? Oui. Jésus lui répondit, Oui. tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Oui. Voici le premier commandement, l'amour. Le deuxième commandement, c'est le premier et le plus grand commandement. voilà. Oui. Et voici le second, Oui. qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, parmi ton prochain, alléluia, ton prochain c'est qu'il y a le sorcier dedans. Alléluia. Est-ce que le sorcier n'est pas un être humain? Ou c'est un démon? Alléluia. Parce qu'il y a les démons en chair. Il y a les agents sataniques, les démons en chair. Ça fait deux choses différentes. Quand on dit un démon en chair, c'est un démon qui a pris un corps humain. Amen. Quand on dit un agent satanique, c'est quelqu'un qui travaille au service du diable, qui a en lui un esprit du diable. Ça fait deux choses différentes. Donc ton prochain, là, ce n'est pas un démon en chair. Le démon n'est pas ton prochain, mais un sorcier est ton prochain. Voilà pourquoi Paul dit, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Amen. Mais vous avez à lutter contre quoi? Les dominations. Amen. Parce que si tu es en train de combattre un sorcier, chaque jour tu es en train de prier au Seigneur, tue-le. Tu finiras par devenir sorcier aussi comme lui. Parce que lui, sa première loi, c'est que lui, il hait. Donc toi aussi, ça va créer la haine en toi. La Bible dit, en l'aimant, c'est comme des braises attentes de feu. Ça veut dire quoi? Quelqu'un te fait du tort, fais-lui du bien. Il te fait du tort, fais-lui du bien. Fais-lui du bien, fais-lui du bien. Le bien va être rassemblé en jugement contre lui. Alléluia. Dans le plus grand commandement, tu aimeras ton prochain comment? Le premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout. Très bien. Amen. Donc si tu aimes Dieu de tout ton cœur, amen, tu ne peux pas aimer Dieu et puis ne pas aimer ton prochain. Regardez le grand Dieu. Normalement, il devait tuer les sorciers sur le champ. Parce qu'un sorcier vient, il bouffe ton enfant, il s'en va, il revient, il s'en va bouffer le deuxième. Ah! Et puis tu pries, et puis Dieu dit, ainsi dit l'Éternel, je le frapperai, juste de patience et de bonté. Seigneur, si tu étais à la place de Dieu, tu allais dire, Seigneur, tue-le, il a tué mon enfant, tue même sa famille. Mais l'amour de Dieu fait que Dieu dit, je suis quoi? Patient. Donc celui qui aime Dieu va aimer son prochain, qui est le deuxième commandement. Et dans l'amour, il y a la crainte. Alléluia. Très bien. Ton enfant s'appelle comment? Hein? Dis-le. Très bien. Tu aimes ton enfant, non? Ou bien tu ne l'aimes pas? Très bien. L'enfant est dans ta main. On te demande de donner l'enfant, on va le soulever pour le jeter du haut d'un bas-fond. Tu vas accepter? Hein? Parce que quoi? Tu aimes ton enfant. Donc tu ne pourras pas faire quoi? Tu ne pourras pas le faire. Parce que si tu le fais, c'est comme si tu lui auras fait quoi? Du tort. Donc celui qui aime, il craint de faire du mal. Vous comprenez? C'est vrai que dans l'amour, il y a la crainte. Parce que celui qui craint, amen, quelqu'un peut craindre Dieu et puis il n'aime pas Dieu. Celui qui craint, c'est que Dieu dit, amen, dans sa présence, on ne parle pas. Donc lui, il ne parle pas. Dieu dit dans sa présence, là,
ceci, donc lui il ne fait pas. Mais comme il craint, il est limité. Vous comprenez, non? Donc ça fait qu'il y a des endroits où il est méchant. Concernant Dieu là, il fait bien. Mais quand il sort de la présence de Dieu, vous n'avez pas vu des gens à l'église, il est gentil, Dieu il est méchant. Ça c'est quelqu'un qui craint, mais qui n'aime pas Dieu. Celui qui aime là, il craint de faire du mal. Donc celui qui aime va accomplir toutes choses. C'est pourquoi tu ne voleras pas. Si tu aimes Dieu, tu auras la force d'aller voler. C'est pourquoi il dit le plus grand des commandements, le premier. Tous les commandements se résument au premier, c'est l'amour. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est que tu vas aimer son œuvre. Si tu aimes Dieu, tu vas commencer à attacher ta bouche et puis coudre ça avec une aiguille. Si tu aimes Dieu, tu vas arrêter de trop parler. Si tu aimes Dieu, tu vas enlever ta bouche dans ce qui ne te regarde pas. Si tu aimes Dieu, tu vas enlever tes yeux dans ce qui ne te regarde pas. Comme si tu travaillais étant journaliste. RFI, Radio France Internationale. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ici?